Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, ben voilà, hein, la Bugatti Veyron 16.4 Super Sport encore. Hein. Ben, on arrive sur la dernière ligne droite quand même. Donc voilà le 111 de chez Altalia, le Fascicule 111. Donc là on a toujours pareil, l'univers Veyron avec la Chiron Sport. Petit changement de grande sportivité. L'univers Veyron, toujours pareil. Là, l'histoire de Bugatti avait des prix à l'appel. Partie 1, automobile érigée au rang d'art. C'est vrai que voilà, c'est de l'art. Voilà. On avait déjà eu cette photo, non? Me semblait. Donc, on avait déjà eu. Le même fascicule. L'histoire de Bugatti. Pareil. Ah, c'était de très belles voitures, les voitures de luxe. Hein. Oula, on a une Bugatti Speedline, partie 1, la course au record. Là, c'est déjà moins impressionnant, mais impressionnant quand même pour le début de l'automobile. Hein. Voilà. Et là, on a voilà, la grille du pare-choc avant. Grille du pare-choc avant. Donc on a les grilles, on a des LED qu'on va mettre dans les phares. Des petites pattes pour tenir les fils. Parce que j'ai regardé déjà le bouquin un petit peu. J'ai feuilleté déjà un petit peu pour voir un petit peu ce qu'ils nous donnait à faire. Donc sur le pas à pas on met les grilles, on installe les grilles, on va mettre en plus nos radiateurs de liquide et d'huile avec les ventilos dessus et on va le mettre sur notre carrosserie. On va le positionner sur notre carrosserie et on aura notre résultat final qui va donner le devant, qui va lui donner une belle gueule quand on aura mis le capot en place. Hein. Voilà. Donc du coup on va passer au montage. On récupère notre calandre. Enfin notre galant, notre pare-choc, enfin on l'appelle comme vous voulez. On peut appeler ça bouclier, c'est pas grave. On récupère une des deux grilles, donc une des deux grilles là, on récupère là. Hein. Voilà, on récupère là. Et on va venir la positionner à son emplacement qui va être ici. Voilà. On va mettre son emplacement ici. Donc on a des petits picots pour nous guider. On a des petits picots. Hein. On a des petits picots, mais il ne va pas y aller dedans. Voilà. Donc on la positionne ici. Voilà. On la plie un tout petit peu comme. La plier un petit peu comme ça, on devrait arriver à la mettre. Voilà, et puis là on va y mettre 5 vis. 5 vis DS 18. Donc bien sûr pas en face des picots, en face de là, un là, et puis 3 là. Voilà. Voilà. Et voilà ce que ça donne hein, avec la grille hein, devant. Donc on fait pareil du côté droit. Voilà, les deux côtés sont faits de ces grilles. Et ensuite, voilà, ensuite, eh bien, on n'a pas le livre à l'image. Et on récupère ces grilles là, voilà, qui vont venir ici. Mais avant de les mettre en place, on va se munir d'une pince
Alors moi je vais prendre celle-là. Voilà. Je mets une pince et là, juste avant, on recourbe. On recourbe. Voilà. Les petites titoulettes là, qui dépassent, ces petits machins, on les recourbe à l'équerre. 30 degrés. Voilà, bien le faire. Voilà. Bon, on peut prendre une autre pince que ça. Hein. Prendre une pince plate. Voilà. Petite pince plate. Ça le fait aussi. Moi je prends ça parce que voilà. Elle se tient pratiquement toute seule. Mais c'est assez dur, mais comme voilà, elle se tient. Tac, je la maintiens serrée. Et voilà. Voilà. Quand on a fait ça, et bien on vient le positionner à sa place ici. Voilà. Alors peut-être commencer par le bout le plus petit. Bon, quand on tient un côté comme il faut, tac, le mieux c'est que pour pas que ça se maille, c'est que de le replier. On le replie à l'intérieur, voilà, comme ça, et il ne peut plus vous échapper, voilà, parce que c'est pas facile. En fait, il y en a deux qui se sont glacés. La grille elle est un peu grande quand même. Voilà. Voilà, j'en ai deux qui se sont cassés. Ici et là. Bon. Pas grave, je trouverai bien une solution, je sais pas quoi. Mais voilà. Ils sont cassés, bon. Mais ils sont cassés. Pas trop me plaire, mais bon. Comment ça? Bon, voilà. Surtout arriver en bout là. Tac, dans cet arrondi. Et je pense que je vais faire l'arrondi avant. Voilà. Avant de mettre la pièce en place. Je vais sur celle-là. Bon, j'avais déjà plié les pattes d'avance. Sur celle-là, je vais arrondir. Je vais lui faire un arrondi un petit peu avant. Voilà. Voilà. Le mieux sur celle-là, voilà, c'est de faire un arrondi à l'arrivée. Là, ici. Pour justement pas avoir à forcer après une fois que c'est en place. Je pense que c'est en forçant ici que j'ai pété les deux pattes d'ici. Donc là l'arrondi il est fait. Voilà. Tac. Il va bien en place. Et bien maintenant on va. Voilà. Donc là voilà, j'ai cette patte que j'aime pas bien pliée aussi. Alors bon, elle se plie, ouais, ça se plie, mais ça se plie pas bien quand même. Hein. Ben voilà, bon. J'ai pété celle-là aussi. Oh. Bon, ben bref. On va voir bien si ça tient. Non, c'est pété aussi. Je vais essayer quand même de la plier quand même mieux que ça.
Bon, maintenant que j'ai mon arrondir, déjà ça devrait mieux le faire. Ouais, parce que ça passe pas. Ça passe juste là dans le rideau là. Bon, mais voilà. Voilà le résultat. Tant bien que mal. Ouais. Tant bien que mal parce que j'ai voilà. Plein de petites parties se sont cassées, je sais même pas où elles sont. Bon, enfin bref. Ouais. J'en ai une là qui s'est pétée. Une là. Enfin là c'est là encore, j'ai réussi à la rattraper. De l'autre côté pareil. Mais bon, si ça tient comme ça tiendra comme ça. Hein. C'est pas grave. C'est pas un problème. Bon donc maintenant on continue. On a récupéré nos ventilos avec nos radiateurs d'huile. Et le radiateur de liquide de refroidissement. On a récupéré ça. Et on va venir les installer. On va venir les installer ici. Ah, le remplacement. Placement. Voilà. Ouais, et on va y mettre 4 vis. Alors là, c'est de la DS2. C'est de la DS2 partout hein, au total. Et il va y en avoir 4 et 3, 7. Non, les 3 autres c'est pour mettre sur la carrosserie. Voilà. Les 3 autres c'est pour mettre sur la carrosserie. Non, mais là on va en mettre 4 déjà ici. De la DS2. Bon, voilà. J'ai réussi tant bien que mal à les mettre en place. Hein. Mais bon, c'est pas facile parce que il faut vraiment que appuyer dessus pour que ça rentre bien, pour que les vis y prennent, sinon ils prennent pas. Hein. Donc voilà. Donc ils sont en place. Voilà. Maintenant on va récupérer la carrosserie. Puisqu'on va mettre ça sur la carrosserie. On va mettre ça, c'était parti sur la carrosserie. Voilà. Donc on a récupéré la carrosserie. Et on va mettre ça en place sur la carrosserie. Donc on a, voilà, là c'est l'emplacement des vis. Donc on va y aller. Alors moi je suis pas bien installé comme ça. Je vais essayer de faire autrement. Et on va dézoomer quand même parce que sinon pareil. On va se dézoomer. Et normalement ça va aller à sa place tout seul normalement. Parce que c'est là au fond qu'on va mettre les 3 vis. 3DS02. On va les mettre là au fond. Bon, j'espère que ça a bien pris l'emplacement des phares. À mon avis. Voilà. Là-bas il y est. Là il y est aussi. Là la bavette elle arrive là. C'est bon. Là aussi. Enfin le passage de roue. Là, ça a l'air de fonctionner. Donc, on va y mettre de la DS02, 3DS02 là au fond. Prendre un plus gros tournevis pour aller là au fond, surtout. Voilà. Les mettez. Alors, évidemment, ça peut être pratique de faire voir tout. Carrément au fond les vis, on mettra voilà, je pense qu'elle est bien fixée.
Voilà. C'est bien fixé, ça fonctionne bien là et là. Voilà. Par contre, il me reste deux autres DS02. Est-ce que c'est normal? Apparemment, non. Il en faut deux. Alors, il en faut deux. Il faut deux autres. Je crois que c'est là, dans le fond. Eh bien, on n'a pas grand chose. Mais je crois que c'est là, dans le trou ici. Il en faut deux autres. Ouais. Oui. Deux autres. Dans le trou ici, et on faut deux autres, une de chaque côté. Voilà, j'en ai vu. Désolé si je suis hors caméra des fois parce que c'est pas pratique du tout. D'aller pointer ses vis là-bas au fond. Et quand on les attrape du premier coup, on est content. Voilà. Voilà, mais ce coup-ci, on a les quatre. Mais moi, j'ai perdu une petite pièce qui va me tenir les câbles. J'en vois une là. Et je vois pas l'autre. Si ça se trouve, elle est tombée par terre. Je vais voir là sur le... sous le chiffon. Je crois que... Ah si, elle est là. Non, elle n'était pas tombée par terre. J'ai réussi à la récupérer. Voilà, et bien maintenant... il nous reste... les loupiotes à mettre. Allez, ça y est, elles sont parties. Allez, ça marche. Alors, les loupiotes. Les deux loupiotes des phares. Donc, on a la B, la E et E. Oh, ça, on veut qu'est-ce qu'on a? Un 0,7. On a la 8 et la 7. La 7 va à gauche. Et la 8 va à droite. Elles sont notées de toute manière. Bon, je sais pas pourquoi elles sont notées. Donc, on met en place les lumières. Voilà, on va pour une. C'est pas facile cette fin de montage. Pour moi, n'est pas facile. Parce que le bureau est trop petit. Et voilà. Et ensuite, donc on vient mettre les deux petits cavaliers. C'est qu'on les met ces deux petits cavaliers. Ah, ici, là, là et là. Et ces deux petits cavaliers qu'on vient mettre qui vont juste s'agrafer. C'est juste pour tenir les câbles. Voilà. Que je croyais qu'il était tombé par terre. Voilà, c'est deux petites pièces. Deux petites pièces, et ils viennent là. Voilà. On va tenir les câbles là. Alors, il y a aussi noir sur noir. Pas bien pratique. On va pour un. Je vais le mettre l'autre là-bas.
Voilà. Je crois qu'on en a fini pour ce numéro, hein. Si je peux mal. Voilà, alors. Ça va être pour vous faire voir le devant. Voilà, pour faire voir le devant. C'est un peu plus compliqué. On va voir si on peut faire comme ça. Et vous la tenir. Je vais la tenir et puis on va essayer de faire quelque chose de vous faire voir quand même le devant de cette voiture. C'est trop près. C'est trop près de la caméra et évidemment voilà. Je sais pas comment faire. Voilà, je sais pas comment faire mais bon. On a mis tout le bouclier avant. Voilà, si je le recule. Bon. Voilà. Mis tout ce bouclier avant. Bon, des petits soucis avec ces grilles là sur le côté qui sont sur l'avant là. Des petits soucis là. Mais mis à part ça, voilà. Ça commence à avoir de la gueule, donc j'espère que maintenant ça va rester en place quand même, ce que j'ai fait. Oui, parce qu'il y a des petites pattes qui se sont pétées, alors, donc des petites pattes qui tiennent ces deux petites grilles là. Et puis alors, oui, il faut les travailler, penser à les travailler ces grilles avant de les mettre en place parce que voilà, c'est des formes arrondies et bien souvent les pattes elles pètent parce que voilà, ça tire dessus. Voilà, et bien voilà, on a fini pour ce 111 quand même, enfin. Bon, c'est pas que ça prend du temps, enfin si, quand même un petit peu. Je vais laisser comme ça, tant pis. Voilà. Je vais sortir du chiffon. Je vais sortir du chiffon de fond. Voilà. Et bien en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos. Hein, merci de les suivre ces vidéos, même si c'est pas très des fois très bien filmé, des fois je fais ce que je peux. Voilà. Et en attendant de vous retrouver plus tard, à tous, portez-vous bien, allez, salut.